Bonjour les amis, là je vous fais un rapport vite fait parce que bon j'aurais dû le faire hier. Mais bon il y a tellement de tutos là-dessus que vous pourrez référer sur d'autres tutos. Voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé de la couleur. Alors la couleur je l'ai fait moi-même, le marron. Alors c'est mélange bleu, jaune et rouge pour faire du marron. Déjà le support si vous vous rappelez il est déjà peint tout en noir. Je l'ai peint à la main. J'aurais mieux fait faire à la bombe. Quoique si je fais à la bombe, le problème c'est que l'escalier, je voulais le laisser en marron. Je crois que j'ai dû le mettre aussi. Il faut que je regarde si j'ai vu cette vidéo. C'est de l'enduit mélangé avec de la peinture blanche et un peu de noir pour faire un gris. Donc il est teinté. C'est un enduit teinté. L'avantage, c'est que si vous l'écaillez, il restera toujours de la même couleur. C'est un excellent avantage. Bon, par contre, vous ne pouvez pas faire... si vous voulez faire l'escalier tout en noir, vu que l'enduit est blanc, c'est extrêmement difficile, c'est même impossible. Vous pouvez faire simplement des mélanges de couleurs, mais clairs, pas opacité. Donc, j'ai préparé un marron foncé et un marron clair. Donc le marron clair, il est, si on le voit bien, il reste un bout ici, là, un peu ici. Alors le marron foncé n'était pas trop foncé, hein, foncé, enfin bref, pas foncé. Parce que déjà la peinture de base, le noir que j'avais mis, vous voyez, il y a quelques petits défauts que je dois boucher, a fait que la peinture du dessous a foncé le marron. C'est pour ça qu'il est plus une teinte noire. Par contre, j'en ai mis beaucoup plus de marron et ça vient à peu près la couleur que j'avais fait sur la palette, ici. Une palette, comme d'habitude. Je récupère des emballages de jambon, c'est excellent. Mais alors super pour faire de l'enduit et puis les mélanges de peinture. Moi j'aime bien. Voilà, il suffit de le laver et puis ça sert à autre chose. C'est même incassable. Hein, parce qu'ils vendent des palettes pour faire les mélanges. Moi je suis embêté avec parce que ça fait plein de trous, c'est assez embêtant et ça casse. Voilà. Donc, je reviens. Quand j'ai fait le marron foncé, je l'ai dilué comme il s'était indiqué sur pas mal de tutos. J'ai pas appliqué une peinture épaisse, mais diluée, mais vraiment diluée. Et j'ai peint, j'ai fait un tour. Voilà, j'ai refait un tour, tout en brossant. J'ai, attends, je sais plus quel pinceau que j'avais pris. Bon. Je me rappelle plus. Je crois que c'est celui-là. Il est un peu gros. Je pense que c'est celui-là, je crois. J'ai pris un pinceau comme ça et j'ai brossé comme ça, hein, avec la peinture diluée. Donc il y en avait quand même un peu, sur le pinceau, il y en avait quand même. Hein. C'est pas parce que quand on fait un brossage, ça c'est un brossage. Alors le brossage, il faut pas que la peinture soit au bout, mais il faut qu'elle soit pénétrée ici. Là, il faut que ça soit sec. C'est-à-dire que si vous appuyez pas fort, vous faites des légers traits comme ça, et si vous appuyez plus fort, le trait est plus intense. Si vous en mettez, c'est pour ça qu'il faut essuyer le bout, parce que s'il y en a plus sur le bout, vous n'aurez pas cet effet de brossage. Il y a des tutos là-dessus, bon, si vous me le demandez, je vous le ferai. Alors, critique. Alors, donc là, j'ai voulu faire de roche blanche, mais la roche, on voit bien à l'œil nu qu'elle commence ici, par imagination, par le dessous, et là. Là, le problème, c'est que je suis arrêté là. Vous voyez, ça fait trop. La cassure est trop, trop nette. Vous voyez, bon. Là, ça va à peu près bien. Alors, ici, j'ai utilisé. Le marron clair a été utilisé plus sur le terrain, sur le sol sablonneux ou terreux, de la même roche qui est mélangée avec une autre roche. Et ça a donné une teinte verte. La teinte verte, ça pourrait être de la mousse. Si c'est un milieu tropical et humide, c'est ce que je voulais faire. Par contre, je vais faire voir un truc ici. Là, vous voyez, je l'ai fait un brossage, mais le brossage, il s'est appliqué sur la peinture marron foncé qui n'était pas sec. J'ai rajouté un peu de blanc. Ça fait que moi, j'appelle ça mélanger sur le support. Je le pratique quand je fais des cadres. Soit vous mélangez votre couleur dessus, soit vous prenez la couleur et vous mélangez sur le cadre d'un tableau ou sur le support quand c'est pas sec. Et là, ça fait des effets incroyables.
Voilà, donc j'ai appliqué, après ensuite j'ai fait des tests parce que c'est une première pour moi. J'ai utilisé une machine pour faire relever l'herbe. Voilà, c'est une machine statique. Voilà, de la marque Gras Master 3.0. Je suis pas trop content parce que en plus elle m'a coûté, enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, mais 120 euros. Et j'ai vu des tutos quand on disait qu'on peut le fabriquer facilement. Je vois qu'il n'y a pas de moteur. C'est certainement un gros condensateur avec un tout petit peu d'électronique, de rien du tout. Voilà, donc quand vous allumez ça, c'est statique. Je sais pas si ça marche en bout. Non, pour que ça marche, il faut que je mette la pince. Avec une main, je peux pas vous faire voir. Et donc, ça a un manque de puissance incroyable. Ce que je reproche au Master Grassmaster 3.0, mais c'est pas la marque. La marque c'est Notch. Voilà. Et ici, Notch. Ce que je reproche, c'est un truc qui coûte cher. Moi, à mon avis, elle coûte cher parce que il n'y a pas de réglage. Pourquoi ils n'ont pas mis un potentiomètre ici pour régler la puissance c'est du courant électrostatique. Vous voyez, l'herbe elle est encore collée dessus. Vous voyez, c'est tout ce qui est plastique qui est collé. Ça, donc c'est fait pour redresser l'herbe. Pourquoi ils n'ont pas mis un potentiomètre pour faire un réglage? Pourquoi ils n'ont pas mis une prise pour brancher un chargeur de, je sais pas, de 9 volts plutôt de mettre une pile? On peut, comme ça, on choisit soit la pile ou soit le chargeur de 9 volts. Alors, le chargeur de 9 volts, ça aurait mis plus de puissance qu'une pile. À mon avis, ça doit bien tirer sur la pile, il faut que je regarde. Donc, si la pile en plus elle est épuisée, bon, il doit y avoir encore beaucoup moins de puissance pour relever l'herbe. Donc, c'est. Voilà. Pour ça, il y a des tutos où je vous ferai voir si vous avez envie. Voilà. Alors donc moi j'ai mis ce truc que j'ai trouvé, mon frère m'a donné ça. Ce sont des copeaux teintés qu'il a acheté dans un magasin et j'ai vu des tutos où vous pouvez le faire vous-même. Alors des copeaux c'est très facile à avoir. Ça si je me rappelle, ces copeaux là ils sont produits soit par une scie circulaire, sûrement même si circulaire à bois. Quand vous coupez le bois, vous pouvez demander à des gens qui font de la menuiserie ou des bricoleurs qui font de la menuiserie de récupérer les copeaux. Puis dans ce cas-là, il faut les passer par une passoire, ou un chinois, ils appellent ça, ou une passoire, je crois, c'est une passoire. Et selon la taille de la grille, vous pouvez avoir différents grains. Après, j'ai vu un tuto où il y a un monsieur qui récupère de la mousse des bois et qui colle ça sur ses dioramas. Bon ouais, c'est pas bête. Par contre, la mousse des bois, il la broie avec une machine à café. On peut aussi la broyer avec un mixeur. Et de ce fait, il a des copeaux très intéressants parce que vous voyez là, ça fait des copeaux carrés. Donc on peut dire style feuille. On peut dire que ce sont des feuilles quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais moi, j'ai voulu faire un fond d'herbe parce que quand vous regardez sur les bas-côtés des routes, si vous avez la chance d'habiter en campagne ou alors dans les villes, il y a toujours des endroits où il y a de l'herbe sauvage qui pousse. Et regardez au pied de l'herbe sauvage, il y a les anciennes herbes qui ont poussé, il y a les dernières où il y a 2 ans. Et ils sont tous jaunis au pied. Et c'est ce que je voulais faire. Et là, après, je vais coller de l'herbe verte dessus pour faire un bon effet. C'est pareil, ça, écoutez, j'ai observé pas mal de dioramas sur YouTube, faut pas hésiter, hein, il y a des excellents conseils. Là, elle est pas mal, celle-là, j'aime bien. Vous voyez la teinte. Alors donc ça, c'est je me suis basé sur une roche volcanique, les derniers congés que j'ai pris il n'y a pas longtemps. J'ai fait beaucoup de photos. Quand vous êtes en vacances, faites des photos de la nature, des paysages, des roches, des montagnes, des rivières. Et mettez-les de côté et faites un dossier pour vos dioramas. Et là, vous pouvez rassembler un maximum d'informations pour savoir, pour que vous preniez une décision ou savoir comment vous allez pratiquer les décors. Voilà. Donc moi, je suis arrivé là. Ici, je vais essayer de mettre de la colle d'action là que je vous ai fait voir. C'est les autres tutos là que j'ai fait. Parce que j'ai remarqué que la colle quand elle sèche, elle est transparente, mais ça imite l'eau. Je voudrais faire une expérience. Je vais prendre de la colle et je vais mettre un peu de teinte de peinture dessus pour faire un tout petit peu bleu et le mettre dedans. Je vais prendre des risques, je pense, parce qu'on verra bien.
Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai eu un accident, j'ai un tube de colle qui s'est pas fermé et je l'ai mis dans la valise. Je peux pas vous montrer parce que c'est chez moi. Dans la valise et de ce fait, ça fait un bloc translucide qu'on peut facilement euh, imiter l'eau dans des petites mares. Plutôt de prendre je sais plus comment on dit, de l'espoxique, je crois, de l'espoxique qui est vendu pour faire un cube d'eau. On voit souvent dans les dioramas quand ils imitent les fonds des mers. Vous voyez sur YouTube. Donc voilà. Bon voilà, c'est un tout petit truc. Alors donc pour la peinture diluée, je sais pas si je vous ai dit, j'ai fait 20 fois le tour. Parce qu'au début, elle est tellement diluée que le noir il passait à travers très facilement. Et ça, le noir il était encore parce que la peinture était fraîche. Il faut attendre après quelques jours. Et, bah, là, ça fait 2 jours. Et deuxième jour. Et la peinture apprend un peu le dessus. Vous voyez? Mais vraiment, c'est formidable. C'est vraiment, je suis content. Content, content. Tiens, j'ai coulé de l'herbe là-bas, moi. Je savais pas. Ou alors c'est de l'herbe qui est coincée. Ouais, c'est pas mal. C'est un accident, mais j'aime bien l'eau. Il faudrait que je le fasse. Vous voyez, là, quelquefois, observez quand même votre travail quand vous faites des trucs comme ça, parce que vous pouvez avoir des surprises comme là. Attends, je vais agrandir. Là, vous voyez, on peut avoir des surprises. Bon, à mon avis, ça va pas tenir, ou alors peut-être que je l'ai fait exprès, je ne sais pas. Et c'est des bonnes surprises. Et c'est vrai que si je mettais un peu d'herbe dans les creux comme ça en hauteur, ça serait pas mal. Même là, j'ai pensé à le faire ici. Alors le problème, c'est que c'est de l'herbe de récupération. Et de récupération. Oui, en quelque sorte, que mon frère il m'a donné, c'est de l'herbe donc, qui est vendue dans le commerce pour faire des réseaux ferroviaires, mais qui peut être utilisé pour les dioramas aussi. Le problème, c'est que moi je trouve que dans l'herbe, on voit allez, il y a 2 ou 3 teintes. Voilà. Dans la nature, c'est pas tout à fait comme ça. Après, il y a un Anglais, j'ai vu un Anglais, il a mis cette herbe-là et il a peint l'herbe avec un pistolet à peinture. Voilà, pour essayer de mettre un peu plus vivant. Et j'ai vu aussi qu'il faisait aussi des épis d'herbe, on appelle ça du blé sauvage, qui était pas mal avec, ça je vous ferai voir. Ça j'ai vu. Après, j'ai vu qu'aussi qu'on peut mettre de la fougère dedans. Et donc, il y a une personne qui mettait de la fougère dans de la glycérine et mélange avec un peu d'eau et l'a laissé tremper 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Et j'ai vu une autre personne, mais elle a carrément foutu de la colle dessus. C'était de la colle diluée. Bah, l'herbe, elle a pompé la colle et puis bon, bah, ça fait elle s'est fixée, elle pouvait plus se faner, elle était, voilà. Par contre, l'herbe, elle devait perdre de la couleur, parce que quand l'herbe sèche perd de la couleur, et ben il l'a peint. Il l'a peint en pistolet, et puis voilà, tout s'arrange. Pourquoi pas? C'était plus rapide cette méthode-là. Il y a quand même pas mal de méthodes. Envoyez-moi des liens si vous trouvez d'autres méthodes. Je sais tout de suite. Donc la fougère, elle imite la fougère et aussi imite les palmiers. C'est quand même pas mal. Mais vu que là c'est une planète qui est pas dans Star Wars, Warhammer, ce sont des exoplanètes qui peuvent avoir une imitation des plantes terrestres, mais avec des légères différences ou complètement différents. Moi je pense que c'est très difficile d'inventer des plantes parce que quand vous inventez des plantes, eh ben vous apercevrez dans un coin de notre planète Terre, ben, la nature l'a déjà fait. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, abonnez-vous, continuez. Et puis mettez-moi des pouces, mais il y aura plein de pouces, hein, s'il vous plaît. Ah là là. Allez, à la prochaine. Bye bye.